Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JTM spécial tout en images en ce début d'année, des premiers jours de l'année 2018 où Mayotte voit l'application du Code du travail de droit commun, une véritable évolution sociale pour le 101e département, durée légale du temps de travail, heures supplémentaires, rupture conventionnelle ou encore augmentation du SMIC. Quels sont les grands changements apportés par ce nouveau code? Notre reporter Adèle Laurent est partie chercher les réponses auprès de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en charge de ce dossier. L'année 2018 sera celle du changement pour les salariés et les employeurs de Mayotte. Depuis le 1er janvier, le Code du travail de droit commun est en effet applicable sur l'île aux Lagons, apportant dans son sillage de nombreuses nouveautés, notamment la mise en place de l'intérim et l'augmentation du SMIC brut à 7,46 €. Concernant les entreprises de 20 salariés ou plus, la durée légale du travail pour un salarié à temps complet vient de passer de 39 à 35 heures par semaine. Quant aux entreprises de moins de 20 salariés, cette durée s'appliquera au 1er janvier 2019. Et afin d'accompagner les entreprises dans cette transition, une compensation financière est prévue par l'État. Si on maintient une organisation de travail à 39 heures, on devra rémunérer des heures supplémentaires au-delà de 35 heures. Et si on choisit de passer de 39 à 35, on devra maintenir le salaire brut du salarié si on souhaite obtenir la compensation financière, ou alors donc procéder donc au calcul effectif des 35 heures. Si le salarié subit une réduction de salaire, il peut effectivement s'opposer, mais le principe, c'est bien de maintenir le salaire et de bénéficier de l'aide mise en place par l'État dans ce cadre-là. Autre changement notable induit par ce Code du travail de droit commun, l'évolution du dialogue social. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'on passe du conflit social que nous connaissons à un dialogue social avec la mise en place des organismes paritaires, bipartites entre organisations professionnelles d'employeurs et organisations représentatives des salariés d'un côté, mais aussi quadripartites avec l'État, le conseil départemental et ses partenaires sociaux pour aider à mettre en place le dialogue social et faire en sorte que les relations se fassent tout au long de l'année dans le cadre des négociations, des discussions d'entreprise, discussions de branche, voire les discussions nationales qui pourraient y aborder, pour que Mayotte s'inscrive complètement dans ce dispositif. C'est une bonne nouvelle, c'est une sécurisation, c'est une égalité réelle qui est en train de se mettre en place par rapport aux entreprises et à leurs salariés. C'est cela qui est important, c'est effectivement cette égalité réelle au sein des territoires de la République. Une égalité réelle en cours de mise en place. En effet, alors que la partie législative du Code du travail a été transposée par l'ordonnance du 25 octobre 2017, la partie réglementaire, elle, est en cours de traitement. Nous sommes dans l'attente du décret d'application générale réglementaire et des décrets spécifiques d'application qui vont en fait conditionner la mise en pratique des articles du Code du travail. Alors ça va concerner par exemple deux grands sujets, celui des conseillers du salarié, et puis ça va concerner aussi la rupture conventionnelle individuelle, pour laquelle là aussi nous sommes dans l'attente des décrets d'application. Un travail qui devrait être achevé avant la fin du premier trimestre de cette année, date à laquelle 90% des dispositions du Code du travail de droit commun devraient être appliquées à Mayotte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet ou directement à la DIECT de Mayotte, puisque, et rappelons-le, pour défendre ses droits, il est primordial de bien les connaître. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce lundi 8 janvier, dans les brèves de Leslie Vimenet et Adèle Laurent. Très attendu, le recensement 2017 a rendu son verdict en décembre dernier. Après plusieurs semaines de travail sur le terrain, l'INSEE affirme que Mayotte accueille 256 518 personnes. Avec 690 habitants au kilomètre, le département n'est devancé que par Paris et 5 autres départements d'Île-de-France.
Une démographie croissante qui impacte favorablement les dotations globales de fonctionnement versées par l'État aux collectivités. Selon le président de l'Association des maires, Saïd Omar Wali, l'enveloppe globale qui sera versée en 2018 devrait ainsi augmenter de 95 millions d'euros, dont 10 millions de plus pour le seul chef-lieu. Néanmoins, il n'est pas encore question de dépenser sans compter pour les maires du département, puisque dans le même temps, la baisse de 60% des impôts locaux n'a toujours pas été compensée. En clair, 2018 s'annonce de meilleur augure, que ce soit pour les ménages comme pour les municipalités du département, qui devraient à nouveau parler en termes d'investissement. Depuis le 31 décembre 2017, l'intercommunalité du Nord, composée de Bandraboa, Kungu, Akwa et Msamboro, a été dissoute. Cela fait suite à une guerre de 2 ans entre les maires qui ont tué dans l'œuf cette communauté de communes. Une dissolution qui permet néanmoins une redistribution des cartes, puisque Kungu, la 2e commune de l'île, va intégrer la Kadema, réunissant Mamoudzou et Dembéni. De quoi donner naissance à une gigantesque intercommunalité, accueillant les 3/4 des richesses de l'île, avec le port de Longoni, ou encore la zone industrielle de Kaweni. De nouvelles élections sont désormais attendues pour nommer un conseil communautaire élargi. En ce qui concerne Bandraboa, Akwa et Msamboro, ces 3 communes vont elles aussi devoir trouver un terrain d'entente et organiser des élections afin de mettre fin à un conflit politique qui aura coûté très cher aux habitants du Nord. Le 29 décembre dernier, à Mamoudzou, 2 passants ont été agressés dans la rue par 3 individus armés de couteaux. Ces derniers, qui souhaitaient dépouiller leurs victimes, n'ont pas hésité à les frapper à la tête et au visage à l'aide de cailloux. Suite à un dépôt de plainte, les recherches ont permis d'identifier 3 individus bien connus des services de police. Le 31 décembre vers 14 h, sur la plage Amaa, les policiers de la BAC ont repéré un des auteurs présumés. Ce dernier, loin d'être effrayé par l'uniforme, a couru au devant des fonctionnaires armés d'un tchumbo. Un des policiers a alors utilisé son arme de service, ce qui a incité le forcené à rebrousser chemin et tenter de fuir. Sa course a néanmoins pris fin quelques mètres plus loin. L'individu a par la suite été présenté à la justice avant d'être écroué. Il est par ailleurs soupçonné d'avoir participé à un vol avec violence commis au lycée polyvalent de Kaweni le 2 septembre 2016. Moins de 2 semaines après le décès de l'ancien sous-préfet et député de Mayotte Jean-François Ory, c'est un autre ancien parlementaire de l'Île-aux-Lagons qui s'en va. Henri Jean-Baptiste, représentant du 101e département à l'Assemblée nationale de 1986 à 2002, s'est éteint samedi dernier à l'âge de 85 ans. L'énarque, originaire de Martinique, aura durant sa mandature permis la création d'un statut de collectivité départementale, une voie vers la reconnaissance définitive de Mayotte française. 2 disparitions entraînant depuis une pluie d'hommages dans l'ensemble du territoire. Souvenir des 2 hommes racontés par Mansour Kamardine, invité de la matinale de Coésie de ce lundi dans ce reportage. Décédé à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie, Jean-François Ory, député de Mayotte de 1981 à 1986, aura consacré une longue partie de sa vie politique au développement du désormais 101e département. Artisan du combat Mayotte française, l'homme de gauche proche du président François Mitterrand suscite encore le respect, même chez ses principaux adversaires, au niveau local. Jean-François Ory est quelqu'un qui a aimé ce pays, il l'a servi dans des conditions difficiles. En 1981, il n'était pas mon candidat, j'avais mon candidat et je l'ai combattu. Un homme de gauche qui vient ici avec cette idée, il est arrivé ici en début des années 77. Avec cette idée, on lui donne comme mission de préparer le largage de Mayotte. Et qui est arrivé ici, je dirais, que je le mets entre guillemets, qu'il trahira la mission qui lui a été confiée par l'État, puisque très rapidement, il a compris que ce qui se jouait ici était plus profond que ce qu'on lui demandait, et il a décidé donc d'adhérer à la cause mahoraise.
Autre figure emblématique de l'île aux lagons à rejoindre les cieux, Henri Jean-Baptiste, qui s'est éteint à l'âge de 85 ans, ancien conseiller respectivement des présidents sénégalais Sédar Senghor et français Valéry Giscard d'Estaing. Cet énarque représentera le territoire d'outre-mer à l'Assemblée nationale de 1986 à 2002, record de longévité pour un parlementaire de Mayotte, avec comme victoire la création d'une collectivité départementale pour une transition vers le statut de département. Un homme de réseau sollicité à l'époque par Younoussa Bamana et Marcel Henry. J'avais cette idée, d'abord que c'est la départementalisation qui nous permettra de nous ancrer définitivement dans la France, ce à quoi j'adhère complètement et j'y crois encore aujourd'hui. Deuxièmement, ils considéraient que si la Réunion avait réussi, c'est parce qu'ils avaient fait venir Michel Debré, qui était le père de la départementalisation, donc il fallait quelque chose de grand calibre. Ils ont pris Henri Jean-Baptiste, énarque de surcroît, major de l'ENA, promotion Chirac, ainsi de suite, qui a été le conseiller de Giscard à l'Élysée un temps, qui a été le conseiller de Senghor en Afrique, qui était, voilà, c'était une grosse pointure. Voilà. Et donc, c'est dans, voilà l'idée qui prévalait à l'époque et qui a justifié le choix de ces personnalités-là. En moins d'un mois, Mayotte aura perdu 2 de ses patriarches politiques, plus que jamais engagés pour la cause mahoraise. C'est la fin de ce JTM tout en images. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité du 101e département sur l'infoquezy.fr. Belle soirée à tous sur Quezy.